Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à nos rencontres Zoom sur Matrice, et qui me fait plaisir de présenter en deuxième partie Guy Tremblay qui revient avec nous sur la suite de sa première épisode et que ça me fait plaisir d'être à son écoute et de partager cette belle énergie dépolarisée avec lui. Alors Guy, salut, ça va bien? Non, salut Marc, salut tout le monde, salut, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis dans le bureau à Hyacinthe, avait des jobs dans la cuisine à faire, là. Elle voulait pas. Fait que là, je suis dans le bureau à Hyacinthe. C'est ça. Fait que je suis content de vous retrouver. C'est sûr que 40 minutes la première fois, des fois, ça a besoin d'être plus long que ça. Fait que c'est le fun avec Marc. On a décidé d'en faire une deuxième. Fait que, mais voilà, je suis content. Je suis très content d'être ici avec vous autres. Fait que c'est ça. Je vais y aller tout de suite. Je vais commencer. Ah oui, vas-y Guy, on est là pour toi. Ben oui, on est là pour t'écouter. Ouais. Parce que la première entrevue que j'ai faite, ça a terminé, la 40 minutes a terminé, je parlais des peurs. Puis là, je disais justement à Marc, je disais, je vais revenir là-dessus la prochaine vidéo. OK? Fait que c'est ça. Vous savez, les peurs, ça fait partie de ce monde. C'est sûr que ça fait partie de ce monde. La peur de mourir, la peur de manquer son coup, la peur de ne pas suivre le groupe, la peur il y en a une multitude de peurs. Puis en plus, ben, ce monde est en train de créer plein de peurs. Fait que, on vit dans un monde épeurant. Un monde de peur. Tu sais? La peur de soi, Guy, aussi. Même. La peur de rentrer en contact avec soi, la peur Oh de oui, la peur de partout, découvrir, partout. On vit dans un monde de peur. On vit qu'est-ce dans un qu'il y a monde dans de ce peur. beau programme-là, la peur de découvrir, tu sais, tout ça. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, ce que je comprends là-dedans, là, OK, c'est que avant l'engouement spirituel des années 90, OK, moi, j'ai tout vécu. Fait que je m'aperçois que je suis encore à l'envers des autres. Tu sais. Moi, j'ai été éveillé, j'ai été réunifié, j'ai tout ça avant l'engouement spirituel. Fait que quand je suis arrivé dans la spiritualité, c'est sûr que quand je suis sorti des panons puis de mes enfers, là où est-ce que je vais, ce que je fais, puis là, tu ne sais plus, là, tu sais. Puis en plus, il est arrivé plein de choses de ma vie. Fait que là, on s'en va vers des endroits où on pense qu'on va être bien, où on pense que c'est une nouvelle vibration, c'est des choses nouvelles, puis tout ça. Bon. Fait que c'est pour ça que je disais dans ma première que j'ai à peu près tout vécu ce qui peut se vivre au niveau spirituel. Tu sais. Je me rappelle au début des années 80, les pendules, les voyantes, puis les soins d'énergie. En tout cas, j'ai tout fait ça. Okay. Puis ce qui est arrivé là-dedans, c'est que ça c'est très important, les amis. C'est qu'aujourd'hui, on voit que les gens, il y en a une panoplie de personnes qui veulent vivre de ça. Okay. Encore un matin, j'ai des téléphones, j'ai des gens qui m'appellent puis qui m'écrivent pour dire, vous savez, pourquoi je suis heureux comme ça aujourd'hui? Pourquoi je me sens si libre aujourd'hui? C'est parce que toute ma vie, ben, je te parle depuis, disons, 93, j'ai été fusionné en 93. Aujourd'hui, je suis content parce que je m'aperçois que la vibration que je dégageais à ce moment-là, elle m'a toujours gardé dans l'humilité. Toujours. Okay? Moi aussi, je voulais vivre de ça, puis pourquoi ça ne marche pas, puis j'ai vécu mon ego dans ça, là, le personnage qui voudrait tellement que ça fonctionne, là, parce qu'on a vécu des choses mystiques, des choses là, le personnage tu sais. Fait que j'ai tout essayé, les amis. J'ai donné des consultations, j'ai donné comment les noms, je perds même les noms. Des conférences, c'est ça. J'en ai fait des conférences, des fins de semaine. J'ai tout fait ça, c'est pas des séminaires, alors. Tout. OK? Bon, mais Guy, il n'arrivait jamais à vivre de ça. Pourquoi je n'arrivais jamais à vivre de ça? C'est parce que moi, j'emmenais les gens à se retrouver. C'est ça, être indépendant. J'emmenais les gens à aller chercher leur autonomie. J'emmenais les gens à entrer en contact avec eux. Et non à l'extérieur. Imaginez-vous dans les années 90, Guy, là, et
n'étais pas aimé, là. C'est sûr que C'était pas j'étais pas aimé. populaire. Non, c'était Ouais. pas populaire, ça. Non, puis C'est pas, même c'est... dans ce là j'étais avec une compagne, j'ai été 18 ans avec une compagne, puis on a voyagé, on a fait toutes sortes de choses ensemble. Puis elle me disait, Guy, tu vas trop vite avec les gens. Et les gens n'étaient pas prêts. Et je ne savais pas, moi. C'est comme quand j'étais petit, moi, je voyais le divin en tout. Je pensais que tout le monde voyait le divin en tout. Voyais-tu? Fait que quand on arrive dans la spiritualité, là, on fait toutes sortes de choses, mais on pense que les gens sont rendus là. Vu que je suis là, je pense que les gens sont là. Mais là, je me faisais rentrer dedans, puis ma compagne elle me disait, dans ce temps-là, elle disait, Guy, c'est vite en tabarouette pour les gens, ils sont là. Puis, là, j'ai compris. J'ai compris parce que c'est un sentier en lame de rasoir. Puis les amis, je vous le dis, c'est excessivement facile de se faire prendre par le personnage, par l'ego. OK? Donc, là, je faisais un bout, ça allait bien. Des fois, je rentre, puis c'est une salle, puis là, ça allait bien, ça allait bien. Après ça, pouf! Vide. Un autre vide. Bon. Là, j'avançais, j'allais vers autre chose. Je rencontrais un groupe, je rencontrais quelque chose. On s'installe là-dedans. Là, on vibre, là. Là, on est sûr d'avoir trouvé, là. Encore une autre déception, ça ne fait pas. Ça ne fait pas, ça ne fait pas. Il se passe des affaires encore. Tout. Puis en plus, moi, j'ai vécu mon processus avant. Les gens sont en démarche pour arriver à ça, mais moi, je l'ai vécu avant. Fait que là, t'avances, déception, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Là, tu te dis, c'est quoi que je vais faire? Bon. Là, ce que je vais dire, là, ça va aider plusieurs personnes en ce moment. OK? C'est que, vu que je ne pouvais pas vivre de ça, ça me gardait dans l'humilité en maudit. Là. Puis ça me gardait dans une patience, dans une compassion, dans un amour. Pourquoi? Mais Guy, lui, il a des talents. Tu sais. Puis il sait qu'il est encore dans la troisième dimension. Il sait qu'il doit être ancré dans la troisième dimension. Il sait qu'il doit vivre parce qu'il faut que je paye mes choses. Donc, moi, j'ai des talents. Fait que j'allais toujours comme peintre en bâtiment ou menuisier. Je faisais des travaux de menuiserie, je faisais des travaux, tout. Puis j'aimais ça parce que j'étais seul. Donc, quand même, qu'est-ce que ça faisait? Ça me gardait libre. Sais-tu? Ça me gardait sans attente. Mm-hmm. Ça me gardait toujours dans mon humilité par rapport que je disais tout le temps, Guy, tu n'es pas là pour devenir une vedette spirituelle. Là. T'es pas là pour t'es pas sur la terre là, pour être là, puis écoutez-moi, puis tu sais, c'est pas là pour ça. Tu es là pour être humble. C'est dans cette humilité-là que le processus il va se vivre à l'intérieur de toi. Et non pas à l'extérieur de toi, à chercher quelque chose tout le temps à l'extérieur qui va te gonfler ton personnage, qui va gonfler ton ego, qui va gonfler me voilà, je suis là, je suis Les arrivé. connaissances, Guy, hein? C'est juste les connaissances. Par rapport à tout ça. Mm-hmm. Par rapport à tout ça. Donc, cette humilité-là a fait que, même encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je fais encore de la peinture, je fais encore des travaux de menuiserie, mais je suis tellement libre. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le gars, il vient de dire le mot. Ça n'a pas de prix, les amis. Pas de prix. Pourquoi? Je travaille quand je veux. Je choisis mes contrats. Puis au niveau processus vibratoire intérieur, j'ai des consultations, merci. J'en ai pas, merci. Je fais ce que je veux. Je suis dans une liberté totale. Okay? Puis quand tu es dans cette liberté totale-là, parce que moi, j'ai une foi inébranlable depuis, tu sais, belle lurette, je suis convaincu que le divin va m'emmener tout ce que j'ai besoin. Tout ce qu'il me faut pour être heureux ici, mais dans une liberté totale. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. Sans chantage. Oui, puis là, je reçois des commentaires là, des gens qui m'écrivent comment ça se fait que j'ai plus de clients. Mais dites bravo, parce que la vie est en train de vous ramener à l'intérieur de vous. Okay? Parce qu'on est plein de talents. On est rempli de talents. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout ce que je le fais par amour. Pourquoi? Parce que je suis libre. Parce qu'il n'y a pas d'attente. Puis je vais vous dire, là, les consultations, je ne peux pas vivre de ça, mais pas beaucoup. Là. Quand je fais comme ça une entrevue avec Marc, comme avec un autre, là, il y a un petit engouement. Là. Je peux en faire une vingtaine là, dans l'espace de 3-4 semaines. Puis après ça, bon, stop, ça arrête. Là,
Puis là, moi, je reviens à moi, là. Moi, bon, Guy, qu'est-ce que tu vis, là, présentement? Qu'est-ce que ça te fait quand ça stoppe comme ça? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça me dérange intérieurement? OK? Puis là, je fais face, là. Puis c'est ça que les gens me communiquent en même temps. Là, ils me communiquent. Puis là, moi, c'est ça, là. Après souper, je rencontre quelqu'un, je rencontrais quelqu'un, puis justement pour lui dire ça. Qu'est-ce que tu vis quand il y a un vide? Parce qu'il y en a plusieurs qui frappent un vide en ce moment. Tu sais, il y en a plusieurs, là. C'est ça. Ils vivent Pourquoi? la Parce que peur. Ils vivent la hein? peur. Ils vivent-tu la peur dans le vide? Ben, c'est ça. C'est ça, là. C'est ça, hein? C'est Pour ça. arriver à cette foi inébranlable-là, que le divin est là, puis le divin a toujours été là. Mhm. Sauf qu'on fonctionne avec la volonté humaine. Je veux ça. Je vais faire les cours qu'il faut, je vais faire tout ce qu'il faut, les séminaires, il faut faire tout ce qu'il faut, les formations. Puis si ça ne marche pas, m'en prendre un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à temps que ça fonctionne. Mais là, les gens s'épuisent, là. Ils s'épuisent, là. Mais vous avez-tu vu comment est-ce que pendant tout le temps que vous faites ça, il n'y a aucune préparation? Non, non, il n'y a rien qui se fait, là. Il n'y a rien qui se fait, là. Non, Rien qui se ça va fait. être à purger, ça. Ces connaissances-là, ça va être à purger. Ben, ils vont tous passer par le feu, de toute façon. C'est ça. Mhm. Puis quand j'arrive là, okay, je frappe ce vide-là, ça ne fonctionne pas. Okay? Là, le personnage, il est frustré, là, lui, là. Comment ça se fait que je fais tout ça, puis ça ne marche pas, puis comment ça se fait que je fais ici, puis là, mais dites gratitude, merci. Parce que le mouvement vibratoire en ce moment, christique, lui, il veut vous ramener à la maison. Il veut vous ramener à l'intérieur, parce qu'il dit, tout ce que tu vas faire à l'extérieur, c'est parce que tu es préparé intérieurement avant de le faire. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils font ça à l'envers. Ils font tout à l'extérieur d'eux avant de se préparer à l'intérieur d'eux. C'est un monde à l'envers. C'est un monde falsifié à l'envers. Fait que voyez-tu pourquoi c'était difficile pour moi? Parce que j'ai tout vécu avant cet engouement spirituel-là. Ben, comme moi. Comme moi. Qu'est-ce que je faisais? Je me retrouvais toujours seul. Ben oui. J'ai Là, passé ma j'étais vie seul. jugé. Là, Mhm. j'étais jugé. Puis même, à vous le dire, là, c'est tellement difficile que les gens acceptent que je peux avoir un point de vue différent. Si je n'ai pas le même point de vue que, là, tu vois un froid s'installer. Tu vois un mur arriver. Là, le mur arrive. Là tout est triste de ça. Là. Quand même humain, là. Tu sais. Non, une séparation. Triste de ça. Mhm. Comment ça se fait que je n'arrive pas à mon point de vue? Comment ça se fait que mon point de vue est si difficile? C'est pour ça que tantôt que je disais, dans ça, Carole, elle me disait, Guy, c'est parce que les gens ne sont pas là, Guy. Okay? Donc, vous vous apercevez que tout le long qu'on fait cette quête spirituelle-là, ben, c'est pour nous ramener à l'intérieur de nous. Puis tout le long qu'on fait cette quête spirituelle-là, c'est le personnage qui fait la quête. C'est l'ego qui fait la quête spirituelle. Voyez-tu? Parce que lui, le divin en nous, qu'est-ce qu'il veut nous garder? Lui, il veut nous garder dans le silence. Mhm. Il veut nous faire entrer à la maison. Okay? Mais pour faire vivre ce processus-là, ça prend absolument l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que est-ce que je suis prêt à rentrer dans la maison tandis qu'on a construit un monde de fer à l'extérieur de soi? Qu'il soit spirituel ou qu'il soit dans ce pouvoir de ce monde. Et regardez les deux opposés, c'est exactement ça. Okay? Donc, quand on vit les deux opposés, parce que moi, je les ai vécus au maximum, okay? Imaginez-vous, là, tu vis des expériences mystiques qui dépassent l'entendement humain, puis après ça, tu te retrouves dans le fond du tout, là, dans tes enfers. OK? Comment est-ce que je fais pour unifier les deux? Avez-vous pensé, comment je fais? Hey, c'est loin à tabarnak, là, c'est loin à tabarnak. Tu sais, il y a des choses à gravir, là. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la compassion, puis pas l'amour, pas l'amour humain, je parle, l'amour humain, l'amour inconditionnel, pour rejoindre les deux bouts, pour rejoindre le haut et le bas. Comment je fais, les amis? Comment je vais avoir les médiums, les voyants, comment je ferai des formations, des séminaires, comment je ferai tous les voyages de la Terre, comment je lirai tous les livres de la Terre. Si je n'arrive pas à rejoindre les deux bouts,
parce que je n'ai pas d'amour. Je cherche à l'extérieur quelque chose qui va m'unifier, quelque chose qui va faire la job à ma place, quelque chose qui va me sauver, quelque chose qui... Je ne sais pas n'importe quoi, je ne sais pas, moi je ne connais pas ça, je n'ai pas vécu ça comme ça. Voyez-tu comment c'est? C'est pour ça que c'est si difficile pour les gens en ce moment. Okay? Puis il y en a qui sont là, pour les emmener encore plus loin encore. Un autre, un ici. Là. Mais c'est quoi cette affaire-là, vivre de ça? T'sais? Parce que le vrai amour inconditionnel, c'est le don de soi. T'sais? Je ne dis pas de ne pas vivre de ça, qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas ça que je dis. Là. Faites attention à l'interprétation. Je veux dire, c'est le don de soi. Quand on est dans le don de soi, Il n'y a ça pas veut dire d'attente. quoi? Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente, Guy. Exactement C'est ça. ça. Il n'y a pas d'attente. Quand tu es dans le don de soi, il n'y a pas d'attente. Mais sur rien. Mais sur rien. C'est Sur ça. quoi que ce Les gens soit. saisissent sur rien. Sur rien. Ni sur ton conjoint, ni ta conjointe, ni quoi que ce soit. Aucune attente sur quoi que C'est ce ça. soit. Pourquoi il n'y a pas d'attente? Ben, parce que tu es libre. Parce que tu sais que le vide intérieur, c'est le divin qui le comble. Okay? C'est là que tu t'aperçois que tu n'as besoin de rien parce que tu es empli. Tu es empli du divin en toi. Même il y en a, moi je sais que je suis Christ. Christ, c'est quoi Christ? C'est un état d'être. C'est une vibration. Okay? Une énergie. Énergie, énergie, énergie. Arrêtez, énergie, une table. Le bureau qui est là c'est de l'énergie. Oui, aussi. On va parler de vibration. Okay? Vibration, oui. C'est ça. Tout est vibratoire en ce moment. Pourquoi? Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont là, des gens qui sont là, des gens qui sont là, des gens qui sont là. C'est pour ça qu'on parle de vibration. Vibration, ça veut dire que c'est pas permanent. Okay? C'est un état vibratoire. Comme quand je pas un poste de radio, je change de poste de radio. C'est ça. J'y vais selon ma vibration. C'est pareil pour les groupes. J'arrive dans un groupe, j'ai une vibration. Donc, est-ce que c'est ma vibration dans le groupe? Est-ce que peut-être que je vais être dessus, peut-être que je vais dire, OK, mais quand tu es dans l'amour, c'est que tu fais, tu prends ton manteau, tu t'en vas. Ça veut dire que tu les aimes pas, ça ne veut pas dire que tu les aimes pas. Mais quand tu quittes quelque chose, il y a un froid qui s'installe encore, un autre mur. Il ne parle plus. Ou toi, ben, vu que tu t'entends les choses, ben, tu te tasses. Mais ça encore, c'est parfait. Pourquoi? Parce que la vie veut t'emmener vers l'autonomie. Donc, plus tu quittes des choses, plus tu es obligé de te faire face. Parce que plus tu quittes, moins tu peux te sauver. C'est ça. Le seul point de repère, ça revient à toi. C'est ça le but, que ton point de repère, ça soit toi, puis à l'extérieur. Exactement ça. Et ça, c'est un processus que les gens doivent vivre parfois pour le comprendre et l'assimiler, ou je ne sais pas, passer au travers. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. C'est que ça doit être comme ça. On est dans la troisième dimension, on est sur Terre. Donc, on doit vivre ces deux opposés-là. Okay? Mais pour les unifier, ça veut dire que je n'ai pas à rejeter un côté ou l'autre. Je n'ai pas à me battre pour un combat de lumière, puis de ci, puis de ça. Je n'ai pas à faire ça. J'ai à rentrer dans ce mouvement de spirale qui fait que enfin, le mâle femelle à l'intérieur de soi, wow, commence à s'aimer. Ouf! Hey, ça, c'est un super cadeau, ça. En fait, tu n'es plus dans le jugement de qui tu es vraiment. Pas de qui tu es vraiment, mais de ton plan humain. Puis même de qui tu es vraiment, parce qu'il y en a qui ont même peur de dire qui ils sont. Je suis divin, ils diront jamais ça. Non, je sais, oui. Non, ils ont peur de ça, de dire je suis Christ, ils ont peur de ça. Et non, moi, l'humilité, mais c'est une fausse humilité, ça. C'est contraire, ça prend tellement de courage pour s'affirmer en tant qu'être divin, ça prend tellement de courage. Pourquoi? Parce que pour exprimer ça, il faut que tu arrives dans ta vie à ne plus avoir peur de rien. C'est ça. Ni de donc là, tu peux être, parce que tu es libre. C'est ça. Tu n'as plus peur du jugement des autres qui vont dire, puis le groupe ici, puis ça, puis voir les autres plus. Puis, c'est un processus tellement à l'âme de rasoir, tellement, les amis. Puis là, on dit, c'est ça que moi, là, je suis content parce que je me dis, gars, Guy, ta vibration, là, est là. Tu y touches. Puis d'après les contacts que j'ai, les téléphones, les consultations que j'ai, je m'aperçois, Guy, les gens commencent à capter. Les gens commencent à s'apercevoir que la seule issue, il n'y a pas 12 issues. Là. La seule issue, c'est entrer à l'intérieur de soi. Wow.
Puis quand tu entres à l'intérieur de toi, ça veut dire que là, il faut qu'il y ait de l'accueil. Il y en a beaucoup qui ont enseigné ça. Faut Il que tu faut avoir de t'aimes. Faut que tu l'accueil, t'aimes. il Faut faut que que tu t'aimes, il faut avoir de l'accueil, il faut accueillir tout, puis tout ça. Mais dans le fond, mais c'est quoi accueillir? Accueillir qui? l'énergie. Non? Accueillir le personnage, Mhm. Le accueillir manifeste. l'ego, le Mhm. cafon. C'est ça? Si tu n'aimes pas ta partie ombre ou ta partie, peu importe le nom, tu sais, quand tu es réunifié, tu as de la difficulté. Tu sais, quand tu arrives à ce manque d'amour pour toi, la plupart des gens sont dans le faire extérieur. La plupart des gens, il y en a qui donnent des soins, il y en a qui font ci, il y en a qui les médiums, les voyants, les ci, les ça. Ils n'ont même pas accompli le processus pour eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent les gens dans l'astral. Ils travaillent avec l'âme, ils travaillent avec les morts, ils travaillent avec. Le Faut que tu retournes suprême. dans ton enfant, il faut que tu vomisses ta vie, puis faut que tu es là. Puis il y en a de cet incite, là, ils vomissent leur vie, puis ils sont dans l'astral. Puis moi, je lui dis, mais oui, mais tu les as choisis, tes parents. Quand est-ce que tu vas les aimer? Parce que tu ne t'aimes pas. Quand tu vas t'aimer assez, tu vas t'apercevoir que ce que tu n'aimais pas de tes parents, c'est une partie de toi que tu n'aurais jamais voulu voir. Fait que tu peux-tu laisser tes parents tranquilles? Oui, puis t'occuper de toi, oui. Puis revenir vers toi pour te regarder toi en face, pas ton père et ta mère, ce qu'ils t'ont fait ici, te regarder toi en face de toi. Parce que ta mère et ton père sont en toi. Tout est à l'intérieur de toi. Donc, tu as bien moins besoin de pelule, tu as bien moins besoin de thérapie, tu as bien moins besoin de thérapeute, tu as bien moins besoin de qui que ce soit, parce qu'en fait, tu as compris que tes parents, c'est ton miroir. Fait là, tu commences. Puis moi, je me souviens, quand j'ai vécu ma noyade, j'ai ouvert les yeux, je voyais mon père transparent. Donc, mon père, il avait beau être dans l'alcoolisme, c'était un bagarre de rue, il avait beau avoir ce qu'il voudra. Moi, je voyais le divin dans mon père, moi. Puis ma mère, la violence, peu importe la violence qu'elle avait, peu importe, c'est sûr qu'à 18 ans, il fallait saisir, mais ça, il fallait la saisir, il fallait que ça s'est réveillé, puis c'est le divin qui agit. Mais j'aimais ma mère d'une transparence totale. Fait que là, moi, je m'en allais dans la rue, puis là, j'aimais le monde comme ça. Là, je m'occupais d'un petit gars en mais mes amis, je me suis fait avoir, j'étais bien trop vulnérable. Là. Ben, c'est ça, hein? Là, Ouais, on était moi, dans une vulnérabilité totale, puis les gens ont peur de ça. Je me faisais avoir, je me faisais voler, abuser. En tout cas, peu importe les mots, je pense que j'ai tout vécu. Jusqu'au jour où je me suis aperçu, mais Guy, quand est-ce que tu vas t'aimer? Oh, wow! Je me suis aperçu que, parce qu'à 12 ans, quand j'ai vécu ma Kundalini, après, je suis tombé dans l'astral, dans les guerres, tout. Là, le jour où je me suis aperçu que je me rachetais, c'est pour ça que j'étais fin comme ça, puis j'étais un bon gars, puis Guy, un grand cœur, puis là, je prenais soin de la famille, de tout le monde, puis mais je faisais ça pour me racheter. Vous Manipulation pensez? du personnage, Guy. Hein? Manipulation du Oui, personnage, ben moi, oui. j'étais faux. Le Mhm. soir, avant d'aller dans ma chambre, je pleurais. Quand est-ce que c'est mon tour? Puis quand est-ce que Ouais, c'est c'est ça? ça, c'est Quand ça. est-ce que je vois? Tu sais, Mhm. c'est ça que je faisais, là. Tu sais, je jouais le jeu, là, comme un pendule. Ah ouais, Je m'en allais d'un tu bord puis de l'autre. subissais. Ouais, c'est Ben, ça. c'est ça. Fait que, vois-tu, jusqu'au jour, j'ai dit, coudonc, quand est-ce que tu vas commencer à t'aimer? Parce que quand on s'aime, on sait comment être. Pourquoi? Parce qu'on le sait que aider quelqu'un ne peut pas aider tout le monde. Tu sais. On ne peut pas vouloir sauver tout le monde. On n'a pas de mission, on n'a pas rien. Tu sais. On doit s'aimer assez pour avoir la sagesse puis le discernement. Oui, je peux aider cette personne. Oui, je peux. Parce qu'elle est réceptive à ce que je dis. Moi, les gens, là, aujourd'hui, le oui, mais, là, puis si Guy, puis oui, mais, Guy, là, oui, mais, puis oui, mais, là, OK, on va couper ça là, là. C'est ça. Si quelqu'un n'est pas réceptif, la meilleure façon de l'aimer, c'est de la laisser avec ses oui, mais. Tu sais? Et-tu? Donc, je suis libre, pas de combat, il n'y a rien. Mhm. Si je commence à justifier, puis tout ce que je dis, puis être là, puis tout, avez-vous pensé le poids que je me mets sur ses épaules? Avez-vous pensé? Donc, aujourd'hui, j'aime assez pour comprendre que les gens, puis comprendre, ça n'est pas venu du mental, ça est venu à force de vécu, à force de me faire rabrouer, à force de ça est venu là. Ça veut dire, Guy, la meilleure façon d'aimer les gens, c'est de laisser être ce qu'ils veulent être. S'ils veulent encore faire ci, s'ils veulent encore faire ça, parfait, faites-les. Moi, voyez-tu, j'ai pas à même interférer dans ça, j'ai pas à rien. Là. Faites ce que vous voulez. Tu sais.
Quand on dit, il y en a qui disent, c'est du n'importe quoi. Ben oui, il y a plein de recettes. C'est ça. C'est pas du n'importe quoi. C'est plein de recettes que certains ont besoin, puis que d'autres ont besoin, puis que d'autres ont besoin, puis que d'autres ont besoin. C'est pas n'importe quoi, là. Si je dis au monde que c'est du n'importe quoi, ça veut dire pour qui je me prends, moi. Ça veut dire que, écoutez-moi, moi c'est pas du n'importe quoi, puis les autres, c'est du n'importe quoi. Wow, faut faire attention, il faut faire attention. Il n'y a pas de n'importe quoi. Chaque personne va faire son processus en allant là où elle doit aller. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on écoute. Souvent, on écoute son mental, parce qu'on n'est pas encore dans le ressenti, on n'est pas unifié. Quand on n'est pas unifié, ben, on écoute son mental. OK? Fait qu'on voit un beau titre, on voit quelque chose de beau, tout, on est attiré par ça. Et comme en ce moment, il y a l'engouement pour les extraterrestres, ici, mais c'est correct, les gens ont besoin de ça. Jusqu'au jour où on s'aperçoit que toute notre vie, tout part. Bon, on va passer un mois là, c'est correct, après ça, on fait un autre bout, après ça, on passe là. Puis là, tout ça, pourquoi tout ça? Parce que les gens, la plupart des gens, n'arrivent pas à rester avec eux. N'arrivent pas à vivre ces moments de solitude, ces moments où il n'y a rien, c'est vide. Les gens ont de la difficulté à toucher à ça. Regardez, moi, je connais des gens qui ne sont même pas capables d'être de faire des travaux chez eux seuls. Ça prend toujours un ami, ça prend toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un. Et tu dis, moi, je suis là, comment est-ce qu'ils font? Moi, j'aime tellement ça être seul, puis dans le silence, puis faire mes affaires. Moi, quelqu'un qui me parle toujours à côté de moi quand je travaille, là, je dis, wow, stop, là. On ne travaille plus. Là. Je fais juste parler, puis tu sais, il y a un moment pour chaque chose. Fait, vois-tu? Puis là, il y en a qui ne sont pas contents, là. Mais non. Mais c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est être capable de prendre sa place. C'est être capable de dire stop, l'ami, là, stop. Pourquoi vous pensez que je peinture des grosses maisons seul? Pas de musique, rien. Là. Silence total, j'en veux pas, on ne veut rien. Puis là, je suis tellement bien. C'est le silence total. Je suis en communion avec. C'est ça. Je suis en vibration. Hein? Puis Jacinthe, j'aime ça parce qu'elle est comme moi. Elle aime ça. Dans son silence, dans sa nature, dans ses affaires, tout. On est bien. Il n'y a pas d'attente. On n'est pas là à souffrir de lassitude, d'ennui. Moi, je dirais de subir la conscience. C'est ça. On n'a plus à subir la conscience. C'est complètement, c'est un autre état de conscience, d'esprit, je ne sais pas, hein? C'est atteindre peu à peu. Mais c'est parce qu'on laisse les autres. À un moment, tu arrives où tu lâches tellement pris, tu es tellement dans l'abandon que tu laisses les autres être ce qu'ils veulent être. Donc, tu ne portes plus. Ça veut dire que tu ne veux plus rien changer dans ce monde. Mais non, c'est vivre et laisser vivre, Guy. Je le dis, mais vivre et laisser vivre. Vous avez vous à vous occuper, pas les autres. C'est ça. Vous de vous. Mais il y en a tellement là, que le processus, il n'est pas intégré du tout. Il n'est pas intégré du tout. Oh, je sais. Ils sont propulsés vers l'extérieur. Ils sont Ben propulsés vers l'extérieur. Je vais enlever les petits. Il y en a qui écrivent, là, puis il y en a. Okay. Ah, ben moi, je ne le vois pas, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça, mais là, moi, ça vient que. OK, oui. Bon. Fait que, voyez-tu, c'est ça. C'est le plus gros processus en ce moment, c'est revenir vers soi. Revenir vers soi. Okay? C'est le plus gros processus. Oui, vous n'avez plus besoin de voyager, vous n'avez plus besoin d'enseignement, vous n'avez plus besoin de ci, vous n'avez plus besoin de ça. De toute façon, la vibration sur la planète, comme vous voyez en Israël, en Égypte, partout, n'importe quoi, elle n'est même plus là. Vous n'avez plus besoin de faire ça. C'est plus nécessaire de faire ça. Si vous le faites, attention, il y a un piège encore là. Okay? Vous pouvez avoir des mémoires qui s'éveillent, mais si vous vous identifiez à ça, vous êtes foutu. C'est ça que je vous dis, là, dans les voyages, moi, je voyais les gens avec des Kodak, mais moi, j'avais tout que des têtes parce que je vivais tout de l'intérieur. Ça aurait été tellement facile pour moi de m'identifier, puis d'être là, puis un peu comme le Christ a vécu ça quand il était à Dombré, il était dans le désert, puis il a fait ses tests aussi, là, lui, là, parce qu'il aurait pu être le chef des Zélotes, il aurait pu être ici, il y avait des offres, il y avait toutes sortes d'affaires. Tu sais, on ne connaît pas tout le coup, mais c'était tout un énergumène, Jésus, là. Oui. Voyez-tu? Puis même encore là, regardez, il y en a qui ont besoin de s'identifier à toutes sortes de choses. Okay? Il y en a qui ont besoin de canaliser ci, canaliser ça, Saint-Germain, Sorobindo, Yeshua. Il y en a qui ont besoin de canaliser une panoplie. Là. Puis moi, je lui ai dit, c'est encore à l'extérieur de vous. Ben oui. Si le Christ est en vous, vous n'avez même pas besoin de canaliser le Christ qui est en vous.
C'est ça. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée pour jouer tous ces rôles. Tous ces Moi, rôles-là. je suis désolé, là, j'aimerais dire ça là, rapidement. Là. OK? Fait que là, arrêtez de faire des séparations. C'est l'enfant primordial. Moi, d'où je viens, là, on est une conscience. Mais croyez-moi pas, là, trouvez-vous, sachez à l'intérieur de vous ce qui est attendu est véridique ou faux. Si vous-même, vous allez être en charge de ça bientôt, là, Mais c'est c'est là, ça le rôle de vous, là, c'est de savoir par vous-même. oui, c'est ça, là. C'est ça. Quand on dit, j'en ai parlé la première, je ne sais pas si ça va, non, c'était Oui, on a parlé ensemble, on a parlé OK, ensemble. regardez là, quand on prend les 10 chiffres de la création, OK, 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec ça, vous pouvez faire tous les chiffres de l'univers, tous les chiffres de la création. OK? Mais si vous prenez le premier, le 0, c'est l'ovule. Si vous prenez le 9 à l'autre opposé, vous prenez le 9, c'est spermatozoïde. Regardez le 9, comment il est fait. Rejoignez les deux. Vous allez vous retrouver dans le 8 universel, à l'horizon, à la verticale. Okay? À la verticale. Quand on s'unifie à la base, il y a un mouvement qui se passe, qui nous propulse, qui fait que les deux deviennent un. Dieu, 2, 1. C'est ça, Dieu, 2, 1. Jésus, je suis. Mais tout s'explique d'une facilité d'un enfant. T'sais. Fait qu'on s'en va de plus en plus vers décompliquer les choses. C'est ça qui est fabuleux, parce que de plus on va avancer, plus ça va être simple. Plus on va se dégager. Plus on va se libérer de nos carcans. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple. C'est ça, des égrégores de pensée reliés à des formes, à des concepts, tout ça, là. Vous perdez votre énergie, votre temps et votre argent. Tout le temps, tout le temps. Puis tandis que là, plus la vibration christique émane sur le plan physique, ben plus, regarde ce qui se passe. Les gens sont de plus en plus épuisés. Ils n'ont plus le goût de chercher. Ils n'ont plus le goût de faire, même. Il y en a qui n'ont plus le goût. Désintéressement total. Il y en a qui vivent ça. Mais là, ça les amène au vide. Okay? Puis là, mais ce vide-là, ils me disent, Guy, comment je comble ça, ce vide-là? Ben, l'amour. Puis quand tu es dans l'amour, qu'est-ce qui se passe quand tu es dans l'amour? Tu es libre comme t'es libre. Tu es connecté à la maison, tu es connecté avec la mère Terre. Pourquoi? Parce que tu acceptes ton incarnation, premièrement. Tu acceptes que tu es ici, puis tu as choisi d'être ici. Tu arrêtes de vouloir aller vers la lumière, vers la lumière, vers la lumière. Puis tu t'aperçois que la lumière, il faut que tu descendes. C'est ça, c'est ça. Le vide permet ça, Guy. Oui, le vide, c'est ça. Le vide permet que la lumière peut entrer. Okay? Quand j'étais à Dombré, le 11 du 11 1988, okay? Le lendemain, là, c'est là que je suis rentré dans une tranche, j'ai sorti de mon corps, c'est là que je me suis vu que c'est moi qui ai choisi mes parents, c'est là que j'ai vu mon plan. Okay? Quand je suis revenu dans mon corps, là, je suis allé voir Chantal, qui était mon thérapeute à ce moment-là, puis j'ai dit, Chantal, je viens de voir pourquoi je suis ici. J'ai dit, je viens de voir que j'ai choisi mes parents. L'alcoolisme, tout ce qui a rapport avec ce monde des enfers-là, il fallait que je passe au travers. Pour arriver à aimer au-delà des apparences de ce monde. C'est ça. Au-delà du personnage. Au-delà du personnage. Ça veut dire que tu as fait n'importe quoi, tu as fait la guerre, on a tout fait ça. Mais si je n'arrive pas à me regarder que ce programme-là, ce film-là, c'est de l'illusion. C'est un jeu que je suis venu jouer, que j'ai accepté de venir jouer. Donc, il ne fait plus d'effet. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai tellement mis d'amour dans ce programme-là qui se dissout. C'est l'amour qui va dissoudre mon programme. Oui, c'est ça, c'est rien d'autre. Pas d'autre. l'amour conditionnel, là. L'amour inconditionnel. C'est ça. Qui va dissoudre mon programme. Et non pas faire un tel show, faire ci, faire ça. Non. Ça, c'est complètement, les amis, vous allez vous épuiser à faire ça, vous allez vous écœurer même. C'est un pardon à tout et à soi-même. Je suis tellement écœuré de faire des ci, faire des stages, écouter des conférences, faire ci, faire ça. Je suis tellement écœuré. Une année, j'écoutais. Puis moi, en plus, tout ce que j'ai fait, j'ai jamais écouté d'enseignement. Jamais. 2 minutes, Guy. On termine ensemble. Le mot de la fin, vas-y, 2 minutes, oui. Ah, c'est déjà la fin? Oh, ben, 2 minutes. OK. C'est là aujourd'hui que, les amis, je veux vous amener
le plus possible en ce moment. Prenez toute l'énergie, tout ce qui se passe pour entrer à l'intérieur de vous, enfin accepter votre programme, enfin accepter de vous aimer tel que vous êtes inconditionnellement. Puis là, en même temps, quand on accomplit ça, c'est là que le divin nous prend en charge. Toutes les expériences que j'ai vécues, j'étais tellement dans un lâcher-prise en total que le divin, c'est là qu'il m'a pris en charge. Ça veut dire, quand le divin nous prend en charge, on n'a plus rien à faire. C'est ça. C'est très important ce que Guy dit en ce moment. C'est votre double divin, enfin, qui vient prendre place à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Puis à ce moment, qu'est-ce qu'on se retrouve de plus en plus libre? C'est ça, exactement. Dégagé de ce monde. On ne porte plus ce monde parce qu'on est vraiment, on rencontre le contact avec qui nous sommes vraiment. Wow. Hey, je te remercie, Guy, de ta présence. Je t'invite une troisième fois si cela t'intéresse. C'est quand tu veux, quand on est disponible, on se contacte. C'est sûr que là, j'étais parti. Oui, mais c'est pas grave. On va remettre ça. On reprend ça pour une troisième fois. Puis les gens apprécient beaucoup. Ils appellent ça des petites capsules. Puis en petits morceaux comme ça, c'est plus facile apparemment. Fait que je te remercie de ta présence. Je voudrais remercier Un grand plaisir. Puis merci à toi, Marc. Merci à toi, Marc. Merci à vous tous. Et ce que tu me permets. On se revoit. Oui, ben c'est ça. On se revoit une troisième fois quand tu es dispo. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bye bye. Bye.